Les Ovimpiades ont 10 ans. C'est un concours de jeunes bergers qui va regrouper près de 750 élèves de l'enseignement. Les 2 candidats arrivés en tête tenteront de se qualifier pour la finale nationale. Ce sera en février prochain au Salon de l'Agriculture à Paris. François-Marie Lapchine et ses invités vont nous expliquer dans quelques instants quelles sont les épreuves de ce concours. Nous allons les retrouver tout de suite en direct de Charolles. Bonjour à vous, François-Marie. Voilà, eh bien, comme vous le voyez, nous sommes au cœur des 10e Ovimpiades ici dans la ferme du lycée de Charolles, en bordure de la ville de Charolles. Alors c'est un peu l'émotion, la tension. C'est la finale au niveau de la Bourgogne, avant la grande finale qui aura lieu au cours du Salon de l'Agriculture. Bonjour Marie Rongier. Oui, bonjour. Alors vous êtes en finale, vous aussi. Vous êtes élève où ça? Je suis élève au CFA de Fontaine en Saône-et-Loire. Ah bah justement, pas loin d'ici. Comment vous avez choisi cette filière-là? Il y a des gens qui sont dans le métier dans votre famille? Non, mes parents ne sont pas agriculteurs et c'est mon voisin qui m'a fait découvrir la passion de l'agriculture. D'accord. Les Ovimpiades, pour vous, qu'est-ce que c'est? Faire le point Non, pour moi, donc dans ma formation, j'ai une matière qui s'appelle la pratique d'ovin. Et du coup, ça fait l'objet d'un certificat de spécification. C'est un contrôle pour avoir mon BTS à la fin des 2 ans. D'accord. Et vous allez faire comme métier? Je voudrais faire inséminatrice. D'accord. Bon, pas vraiment bergère, non, mais ça fait partie. Bonjour Jean-Pierre Thuot. Alors Bonjour. Vous êtes un peu le boss, j'allais dire, dans le secteur. On est chez vous, c'est vous qui dirigez ce fameux lycée, ce centre de formation qui est juste à côté d'ici. Un petit mot sur ces Ovimpiades. C'est vraiment une compétition qui a une importance? Je dirais que c'est une manifestation qui rassemble donc des jeunes dans les formations professionnelles agricoles de toute la Bourgogne. Et ce sont des jeunes qui sont motivés par l'élevage ovin. Et à travers, effectivement, un certain nombre d'épreuves, il y a en fait une compétition. Mais c'est avant tout un rassemblement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre eux vont pas devenir bergers, et on va voir que c'est un métier multiple maintenant, mais qui se sont préparés pour ces Ovimpiades comme des sportifs. Tout à fait. Donc ce sont des jeunes qui sont dans des filières d'enseignement, dans des filières professionnelles, soit au niveau bac, soit au niveau de BTS, dans des lycées, dans des maisons familiales, dans des CFA. Ils ont, je dirais, dans leur programme de formation, étudié un certain nombre, je dirais, d'espèces, dont l'espèce ovine, la production de moutons. Ils ne seront pas tous, comme vous le dites, bergers, éleveurs plus tard. Il y en a qui seront techniciens dans des organisations, il y en a qui seront salariés, il y en a qui seront inséminatrices, on l'a vu, il y en a peut-être qui seront ingénieurs aussi. C'est-à-dire que le monde ovin, il y a des métiers à facettes multiples. Un petit mot rapidement, parce qu'on est aussi dans ce pôle ovin régional. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de communication, c'est un lieu de recherche, c'est-à-dire il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer dans le monde ovin. Tout à fait, de toute façon l'agriculture, je dirais, évolue et elle évolue très vite. Donc ici on est dans une exploitation de lycée, ce qui est, je dirais, assez important. C'est une exploitation, je dirais, de taille normale. On est sur un atelier où il y a 700 brebis qui valorisent à peu près 70 hectares. Donc on est dans une exploitation comme on peut en trouver, je dirais, dans la nature. Et c'est vraiment un outil qui a été construit dans les années 2005-2006 au service de la formation. Très bien. Formation des jeunes et formation des adultes aussi. On continue alors pour parler plutôt de la profession avec vous. Donc Dominique Huet, vous êtes éleveur, donc avec votre femme Béatrice, vous savez donc de quoi vous parlez. Vous êtes président national d'Interbev Ovin, c'est-à-dire ça représente toute la profession. Exactement, ça représente toute la filière ovine, en partant des producteurs bien sûr, mais aussi en passant par les opérateurs commerciaux, les abatteurs, les entreprises de découpe, et puis pour finir la distribution, que ce soit les bouchers ou les GMS. Donc c'est une grande mission. Alors un petit mot sur justement la filière ovine en Bourgogne. C'est vrai qu'on est plein d'images d'Épinal concernant les bergers, les moutons, etc. Il y a une race ici en Bourgogne, il y a une production spécifique en Bourgogne. Alors il y a 2 productions, je veux dire, en Bourgogne principale, une production à l'herbe dans le sud de la Bourgogne et une production plus de contre-saison dans le nord de la Bourgogne, dans l'Yonne
Saône et en Côte d'Or. Donc basé sur des races qui sont un peu spécialisées. Donc c'est vrai que la race charolaise qui est présente ici est bien adaptée aux troupes, aux conditions d'élevage à l'herbe, alors que la race Île-de-France ou la race romane est plus adaptée à une conduite en bergerie et qui a la capacité à agneler toute l'année et à faire beaucoup d'agneaux. Voilà, donc c'est principalement des brebis qui donnent des agneaux qui sont ensuite revendus. Alors, vous annoncez que d'ici une dizaine d'années, il va falloir renforcer les rangs, qu'il y aurait presque 30% de la profession qui va partir en retraite. Alors, ça veut dire? Oui, c'est une profession qui pendant de nombreuses années a très peu installé. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des générations d'éleveurs qui sont assez âgés, donc qui ont plus de 50 ans pour la plupart, 50-55 ans. Donc c'est des gens qui vont être à remplacer, qui n'ont pas forcément de successeurs. Donc des événements comme aujourd'hui, comme les Olympiades, sont là aussi pour créer une dynamique et donner une bonne image du métier, qui est un métier aujourd'hui qui est complètement dans l'élevage à part entière, qui a des revenus, qu'on peut comparer avec toutes les autres productions. Très bien, donc ils auront tous un emploi et apparemment un emploi qui leur plaît, comme c'est votre cas, Guillaume Cousin. Bonjour, oui. Bravo. A posteriori, j'allais dire, vous étiez lauréat national en 2010. Comment vous expliquez votre réussite? Eh bien, par une partie de chance et beaucoup d'apprentissage aussi du métier, dont mes parents m'ont donné les clés. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui... Alors, parlez-nous un petit peu de ce que vivent depuis ce matin les 106 de vos petits et petites camarades. Vous avez été stressé déjà pour la filiale régionale, mais à Paris, racontez-nous un peu. Oui, beaucoup de stress du fait qu'il y a déjà beaucoup plus de monde. Là, ici, ils sont tous entre camarades, collègues, enfin, voilà. À Paris, il y a la foule, il y a les caméras, donc là, c'est déjà un peu plus de stress. Donc pour être passé par là, c'est assez stressant. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous êtes installé où ça? Je suis installé sur la commune de Montigny-sur-Canne, donc avec mes parents et mon frère, sur une exploitation de polyculture élevage bovin-ovin. Voilà. Merci, bravo. Et puis, vous étiez candidat en 2010, vous êtes jury voilà, aujourd'hui. Je suis passé de l'autre côté de la barrière. Ça va, vous êtes sympa comme jury. Oui, on essaie. Merci les Olympiades, c'était ici en direct à Charolles. Je vous dis à demain.